Bonjour à tous, c'est Audrey Matelet. On se retrouve aujourd'hui pour tester la Super Light Clay que j'ai trouvée chez AliExpress. C'est une pâte que certains youtubeurs utilisent, qui ne cuit pas et qui a une texture différente de la Fimo. Donc ça se présente dans des petits bocaux comme ça. Il faut vraiment l'abriter de l'air parce qu'elle sèche naturellement. Et c'est très light, très léger. Ça se mélange très bien. Et on va voir ce qu'il en est de l'utilisation. J'ai utilisé cette pâte pour faire des choses très simples, notamment des personnages de Mario. J'ai commencé par faire un gomba et du coup je commence par le chapeau, par la tête. Voilà, alors la pâte a tendance à se déformer, il faut vraiment la tenir du bout des doigts, faut pas trop la toucher. Elle a du mal à se couper aussi au cutter, j'ai vu dans les vidéos qu'elle se coupait plutôt au ciseau. Et pour l'étaler, voilà, la méthode c'est d'écraser avec deux plaques la pâte en lui donnant une forme au préalable. Là, je creuse la bouche. Ensuite, je vais placer les deux pastilles blanches. Alors là, faut pas se louper parce que si vous essayez après d'enlever la pâte sur une autre pâte, ça décolle des bouts de pâte. C'est juste l'horreur, il n'y a plus qu'à tout recommencer. Avec un peu de chance, votre pâte est pas sèche et vous pouvez la remalaxer, mais si c'est sec, c'est mort. J'allonge deux petites boules de pâte noire et je les aplatis au doigt. Et je les place sur les côtés pour que le gomba regarde sur le côté, regarde en biais. J'aplatis et je fais adhérer avec un petit rouleau et puis j'essaye de repositionner un petit peu les yeux. Je vais faire les canines. Et ensuite, dans la pâte noire, je viens préparer les sourcils que je vais préparer et laisser sécher avant de les positionner. Voilà, pour pas que ça retombe. Donc j'affine le centre et les extrémités. Et je laisse sécher. Ensuite je vais faire le corps, donc j'ai fait un mélange de la pâte marron, blanche et un petit peu de jaune. Alors j'ai l'impression que cette pâte, elle a tendance à foncer en séchant, donc n'hésitez pas à faire plus clair que nécessaire. Les couleurs se mélangent super bien, c'est l'avantage d'avoir une pâte très molle. Donc voilà le corps, je donne une forme un petit peu d'œuf. Je viens couper des morceaux de brun mélangé avec du noir pour les pieds. Et je positionne le corps. Ensuite, je viens positionner la tête. Je vais pouvoir mettre les sourcils. Et je vais rajouter un petit bout de pâte marron pour faire l'effet un petit peu vénère du gomba. Et voilà le résultat. J'ai voulu faire une autre création. Donc j'ai fait un champignon vert, un one-up. Voilà, donc je creuse l'intérieur d'un rond qui va servir de chapeau. J'ai fait un mélange de pâte pour obtenir ce champagne avec du blanc, un petit peu de jaune et un petit peu de brun très clair. J'allonge les yeux et je les aplatis. Et je les positionne. Alors ça ne tient pas bien avec une aiguille. Voilà, je les replace bien, j'aplatis un petit peu. Alors le petit reflet blanc, là vous voyez que je le positionne, mais en fait il va partir. Du coup les petits reflets blancs, je les ai fait avec de la peinture, parce que les toutes petites pièces, c'est juste pas possible. Alors là je ne l'ai pas montré, mais j'ai étalé des pastilles blanches avec la méthode de l'écrasement entre deux plaques. Je les positionne. 1 sur le dessus, 4 sur les côtés. Et je termine ma création en assemblant les deux morceaux. J'ai eu envie de faire une dernière création, donc j'ai modelé un demi ovale de pâte rouge.
Voilà, j'ai bien aplati les bords sur le plan de travail. J'ai creusé avec un outil en silicone le décor de la carapace. Donc là, je vous laisse regarder comment j'ai fait, c'est pas trop explicable. Je ne l'ai pas dit, mais il s'agit d'une carapace de Koopa. J'ai fait un mélange de jaune et de blanc pour obtenir ce jaune très clair. Et je viens, comme pour la partie haute de la carapace, modeler de façon à obtenir un bord droit et pouvoir ensuite assembler sans souci les deux parties de la carapace. Je creuse l'emplacement des pattes. Et je viens faire un trou plus gros pour le cou. Ensuite, je viens découper 4 morceaux de pâte noire à peu près identiques, c'est pas facile, hein, et un morceau plus grand pour le cou. Et je viens combler les petits trous que j'ai fait au préalable. Voilà, ça c'est une étape qui est assez facile, qui rend pas mal. Ensuite, avec une aiguille, je viens faire des stries parallèles entre elles, j'en ai fait 5. Voilà, ça c'est pas facile. Donc avec l'aiguille, après j'ai tenté avec le dodo cutter. Donc c'est bien d'avoir une plaque sur laquelle repose la création, comme ça vous n'y touchez pas et vous déplacez seulement la plaque. Ensuite j'ai fait un boudin de pâte jaune pâle que je vais positionner pour faire une espèce de colle au niveau de l'ouverture pour le cou. Voilà, je découpe les excédents et je reforme. Ensuite j'ai mis les deux parties l'une sur l'autre et je vais étaler un long boudin de pâte blanche. Pour ça je m'aide de ma plaque pour faire quelque chose de bien régulier et ensuite je viens le positionner. Donc là j'ai trouvé que j'avais mal débuté, j'ai voulu décoller mais vous voyez que c'était... voilà, ça marche pas. Donc il faut vraiment bien positionner la plaque au départ et là du coup la jonction entre les deux est un petit peu catastrophique. Voilà, j'appuie un petit peu au niveau de la partie côté rouge de la carapace. Voilà. Donc il y a un côté qui est joli, mais alors l'autre, c'est pas terrible. Voilà, donc pas besoin de cuisson, ça c'est le point positif. Et puis on a des créations qui sont très légères, très veloutées. Il y a un toucher qui est super sympa, super agréable. Et puis on peut les tripoter un petit peu, comme ça c'est un peu squishy. Faut pas trop parce que sinon ça a tendance à craquer. Il faut attendre que ce soit bien sec, donc faut pas hésiter à attendre toute une journée de séchage. Donc au niveau du rendu, c'est super sympa, c'est un petit côté squishy déstressant. Par contre à travailler, voilà, je trouve ça beaucoup plus dur que la Fimo parce que faut pas se planter, faut bien positionner tout de suite, sinon la pâte a tendance à se décoller, on décolle des morceaux. Voilà, après faut recommencer. Mais c'est une pâte que je vais retenter. Notamment je voudrais faire des grosses créations avec, ça peut être sympa, j'en ai une en tête. Voilà, dites-moi en commentaire si cette vidéo vous a plu et je vous fais une grosse bise en attendant de vous retrouver pour une prochaine vidéo. Bye bye!